quand vous regardez les films, ce que Hollywood nous propose maintenant, il n'y a que la violence. La violence, la violence, la violence. C'est ça. Or, la violence a commencé, comme disait Aimé Césaire, qui est mon maître à penser. Aimé Césaire dit, l'Europe occidentale est comptable devant toute la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Et ça a commencé avec Christophe Colomb. C'est, au fond, ce sont les gens au fond de ce qu'on appelle la péninsule ibérique qui ont donné de l'argent et envoyé quelqu'un découvrir le Japon, et sur le chemin, il a découvert l'Amérique. Quand il arrive là-bas, il est vrai que l'Europe avait une supériorité. Ils arrivent là-bas, ils voient des gens presque nus, avec des javelots, des flèches, et il dit, mais comment? Mais ils avaient beaucoup d'or. Et immédiatement, il dit, bon, portez nos bagages, et les enfants que les femmes ont au dos se mettent à pleurer, vous dites, ben, ça m'empêche de dormir, tu prends l'enfant et tu l'assombres contre le rocher. Et il a écrit ça. Et pour finir, après, ils arrivent dans un village. Dans un village, il y a une femme qui passe avec son enfant dans le dos. C'est une histoire réelle. Il se trouve qu'ils ont des molosses, des chiens, qui n'ont pas mangé. Quand il voit passer la dame, il enlève le bébé du dos de la dame, coupe en deux et donne à manger au chien. C'est ce qui s'est passé réellement. C'est comme les journalistes que vous êtes là, vous dites voilà ce qui s'est passé. Comment il les découpe, les chiens se mangent. Et donc les Espagnols sont précédés d'une réputation de barbares qu'on a peine à imaginer. Alors les gens, évidemment, quand ils arrivent dans les villages, ils prennent leurs flèches, leurs arcs. Mais eux, ils ont des fusils, ils ont des mitrailleuses et des canons. D'un côté, il y a quelqu'un qui a des arcs, des flèches, des javelots, et de l'autre, quelqu'un qui a des fusils, des canons. Il n'y a pas photo. C'est ce qui fera dire à Mao Tse-tung, le pouvoir désormais est au bout du fusil, c'est plus au bout des arcs, des flèches. Et alors, quand ils arrivent, il dit comment? Ils nous attendent avec leurs flèches. Ils tuent quelques-uns et coupent les mains de tous les autres pour dire vous allez manger avec vos pieds. Après, on voit les choses ici. Un autre témoin oculaire qui a écrit un livre que tous les intellectuels doivent avoir, c'est Alexis de Tocqueville. Il est parti en Amérique. Et ce qu'il a vu de ses yeux l'ont tellement horrifié qu'il a écrit son fameux livre de l'Amérique. Mais il dit, mais quand tu vas en Floride, il y avait des gens qui habitaient là-bas, on les appelait, comment dirais-je, les Séminoles. On les tue tous. On n'appelle plus la Floride Séminolide, non, c'est Floride. Ensuite, il y a des cris. On les tue tous. Ainsi de suite. Mais ce que les Américains ont de curieux, c'est que de temps en temps, ils aiment garder le nom d'un État. Je m'en vais au Kansas, tu vas au Kansas, il n'y a pas un seul Kansas, on les a tous tués. Et c'est la même chose pour ce qui concerne les Missouri. Devant Missouri, il n'y a plus aucun Missouri, tout tué. Et c'est la même chose également pour les Illinois. Les gens de Détroit, tout ça, là, les tués tous. Avant habitaient les Illinois. Quand j'étais à l'université de Harvard, à Massachusetts, il n'y a pas un seul Massachusetts. Hein. Tous sont depuis longtemps, on peut dire, disparus. Et enfin, tous les autres, là, de l'autre côté, ils ont tous tué. Bon. Et comme disait Alexis de Tocqueville, quand les gens qui sont venus de l'Atlantique auront atteint le Pacifique, il n'y aura plus d'Indiens. Et en Amérique du Nord, là où se trouve Trump,
qui dit que lui, il a la force quand dans comment dirais-je, dans le combat qu'il a eu à livrer contre Kamala Harris, il dit, oh Kamala Harris, toi, les gens qui te soutiennent, hein, ils mangent les chiens, les chats, ce sont des nègres qui viennent. C'est ce qu'il a dit. Vous l'avez tous entendu. Bon, eh bien, une fois qu'ils ont fini de nettoyer ça, ils ont dit, mais nous, on va maintenant se mettre à faire le travail de la terre. Ça n'a aucun sens. Puisque nous avons la supériorité des armes. En Afrique, les gens ont des arcs, des flèches et tout, comme les types de là-bas, on n'a qu'à aller là-bas. Et ils arrivent, commence alors la traite des Noirs. Mais celui qui a commencé le premier, ça a été paradoxalement un certain Louis XIV. Louis XIV a déporté tellement de Noirs qu'il a battu le plus beau château d'Europe, le château de Versailles. Mais le château de Versailles dégouline du sang des Noirs. Combien de gens le savent? Il faut l'enseigner dans nos universités. Tu vas à Versailles, c'est magnifique. Mais combien de sang de Noirs dégouline? C'est ça. Et c'est Colbert qui a amené tout ça. Et comme il n'était pas pour, comment dirais-je, un homme tolérant, il dit, tu es catholique, si tu ne l'es pas, il y a à peu près 7 façons de faire changer l'opinion des gens, donc je voudrais que vous puissiez manger tranquillement ce soir, donc je ne vous en parlerai pas. Parce que si vous écoutez ça, ça vous empêchera de dormir. Et une fois qu'il a fait ça, les gens ont pris de la fuite. C'est comme ça que les Hollandais ont pris de la fuite pour venir en Afrique du Sud se casser là-bas. Mais pour mettre en bas ce que Nelson Mandela va combattre plus tard. Mais ça, c'est un autre problème, ça. Donc, il est à la base du château de Versailles. Quand on a supprimé l'esclavage, on a donné des compensations, non pas aux esclaves, mais au fond, aux propriétaires d'esclaves. Et l'un d'eux a pris l'argent et a fait la tour Eiffel. Quand tu vois la tour Eiffel, il faut savoir que c'est le sang des Noirs qui est en train de dégouliner là-bas. Versailles, tour Eiffel, et pour finir, il y a, au fond, là où se trouve le président de la République, c'est-à-dire, au fond, l'Élysée. L'Élysée, c'est l'argent qu'on a donné à un propriétaire d'esclaves qui a acheté ça. Évidemment, après les Indiens, on a eu les Noirs. On a eu les Noirs déjà? Oui, on a eu les Noirs déjà. Bon, alors là, maintenant, nous avons ce qui est arrivé aux Juifs. Les Juifs, non seulement il fallait se mettre nus. Tu arrives, tu as un numéro matricule qu'on met au fer rouge. Les enfants ont ça. On a beau dire, on vous fait voyager dans les wagons de bestiaux. Vous arrivez, vous travaillez comme un esclave et tout ça. Mais surtout, puisque mon cousin le général Soglo était l'aide de camp du ministre de la Guerre, les gens nous disaient, voilà comment le peuple français, ce qu'il a pu souffrir. Non. Alors, une fois on voit les Juifs, on dit, vous allez aller prendre une douche. Et le type croit effectivement qu'il va aller prendre une douche. Il rentre dans une salle de bain, et au lieu d'avoir de l'eau, c'est un gaz qu'on appelle le gaz Zyklon, qui sort, il aspire ça, il tombe, il meurt, et après, on va le mettre dans les faux crématoires. Alors, c'est ça que vous avez complètement en bas. Et après ça, il y a des montagnes, mettons, de morts, qui sont là, que vous voyez, en pagaille, entassés comme au fond, je ne sais pas quoi. Et après, on les passe dans les faux crématoires. Non, attention. Non, mais avant, non. La dernière chose que je veux montrer, c'est complètement à la fin. On voit un cadavre d'un juif. Mais quand tu as un mouton et que tu enlèves la peau, non?
ils enlèvent la peau des Juifs, et on enlève, avec la peau, on fait des abat-jours en peau humaine. Vous voyez ça au bout. Et de Rumi à Mimon, le fils, il nous sort les murs. C'est vrai. Voilà ce qu'on appelle la civilisation occidentale, et c'est pour ça que Aimé Césaire m'a dit non. L'Europe est comptable du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Il n'y a pas que, c'est vrai. Alors vraiment, je voulais, avant que vous ne partiez, que vous partagiez pourquoi j'ai éprouvé le besoin d'écrire ce livre-là. Parce que quand tu as quelqu'un qui dit ce qui est arrivé aux Indiens, ce qui est arrivé aux Noirs, et ce qui est arrivé aux Juifs, mais il faut que tout le monde le sache. Alors je m'excuse de vous avoir infligé des photos qui vont vous empêcher de dormir, peut-être certains d'entre vous. Alors merci beaucoup. Merci infiniment de votre patience.